la semaine prochaine dans un si grand soleil. Tandis que Manu et Janet font croire à la mort de Becker pour sauver Amy, Gary perd pied et s'enfonce dans une spirale infernale. Theo, de son côté, apprend que Solkem va être expulsé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Janet et Manu font croire à la mort de Becker alors que l'état de Becker empire et que la fin approche. Janet finit par dire toute la vérité à Claire au sujet des ravisseurs qui les retiennent en otage sa fille et la pousse à laisser mourir Clément. Claire souhaite prévenir la police, mais Janet lui fait comprendre que c'est trop risqué, car elle a déjà eu affaire à un flic corrompu. Pour sauver Becker, elle décide, après avoir inspecté sa chambre d'hôpital afin d'y trouver d'éventuels micros, de lui administrer discrètement le protocole mis au point par le laboratoire américain. Et par chance, le traitement fait effet et sa fièvre commence à retomber. Lorsqu'il reprend conscience, Becker assure à Janet qu'il est temps de prévenir Manu. Il est le seul à pouvoir encore sauver Amy et, en tant que membre de son équipe, s'il vient lui rendre visite à l'hôpital cela ne devrait pas trop éveiller les soupçons des ravisseurs et de leurs commanditaires. Une fois mis au courant, Manu prévient Cécile Alphand, et la brille de Paris arrive à Montpellier afin de prendre place devant le domicile de Janet. Mais au lieu d'intervenir tout de suite et de risquer la vie d'Amy, ils souhaitent les pousser à quitter eux-mêmes la maison de Janet en leur donnant ce qu'ils veulent, la mort de Becker. Janet, Claire, Cécile, et Manu font donc croire à la mort de Becker, et Manu annonce la terrible nouvelle au commissariat afin de rendre leur plan le plus crédible possible. Le soir venu, Janet rentre chez elle et donne le certificat de décès à sa ravisseuse qui jure que ce cauchemar sera bientôt fini et s'empresse de faire des vérifications. Comme promis, les ravisseurs s'en vont dès le lendemain, mais le juge Alphand décide de ne pas les arrêter tout de suite. Ceux qu'ils veulent attraper, ce sont les commanditaires. Manu interroge donc Becker pour savoir qui a pu l'empoisonner, et le commissaire réalise que la seule personne avec qui il a été en contact ce jour-là est Minard, l'autre commissaire avec qui il était en désaccord au sujet du dossier des migrants et du réseau de prostitution. Janet, quant à elle, reconnaît sur des photos le flic qui l'a menacé à l'hôpital. Il s'agit de Brochot, l'adjoint de Minard. Manu décide donc de les coincer en leur faisant faire une erreur, mais Minard n'est pas dupe et ordonne à son adjoint de faire tuer Manu. L'addiction de Gary au jeu lui fait perdre pied pris dans l'enfer du jeu, Gary s'enfonce dans une spirale infernale. Après avoir perdu au cours d'une nouvelle partie de poker les 28 000 € qu'il avait gagnés précédemment, Gary pense qu'il va pouvoir se refaire rapidement et demande une avance sur ses salaires de juillet et d'août à Julien Bastide. Face au refus de son patron, il souscrit à un prêt à la consommation de 10 000 € et retourne tenter sa chance au poker. Malheureusement, Gary perd à nouveau 20 000 € et se retrouve à devoir 10 000 € à Steve, l'un des joueurs. Ce dernier lui fait alors signer une reconnaissance de dette et le harcèle de messages jour après jour pour qu'il le rembourse. Gary ne sait plus quoi faire et se tourne vers Mo qui n'a évidemment pas une telle somme à lui prêter. Inquiète, elle prévient Henrik qui tente de l'aider, comprenant que Gary subit les menaces de plus en plus insistantes de Steve. Solkem va être expulsé bien qu'il espérait qu'elle soit bientôt libérée. Claire et Theo apprennent que la préfecture a demandé l'expulsion de Solkem en urgence pour trouble à l'ordre public.
L'avocate en charge du dossier trouve que le motif ne tient pas et pense que quelqu'un auprès de l'administration a un intérêt à ce qu'elle quitte le territoire au plus vite. D'après elle, Solkem doit être gênante pour quelqu'un et représenter un danger. L'avocate jure tout de même qu'elle va essayer de faire casser l'arrêté d'expulsion auprès du tribunal administratif, mais malheureusement le juge se montre intransigeant. Désespérée, Théo comprend que son amie va être expulsée et qu'en retournant au Tchad elle va sûrement être tuée. Julien trouve une solution pour sauver Elle Cosmétique et Julien parvient à trouver un accord avec Johanna, l'avocate de Dermokarma, une redevance de 10 centimes par pot de crème après Soleil Elle Cosmétique vendue. Mais Henrik et Bilal pensent qu'ils n'auraient pas dû céder et que Johanna est tout simplement en train de les racketter. Seulement, Julien leur explique qu'un procès leur coûterait 180 000 € et que cet accord était le seul moyen de sauver Elle Cosmétique. Johanna, de son côté, annonce à Christophe, son compagnon, qu'elle vient de toucher le jackpot car son contrat stipule qu'elle aura droit à 20% de la somme payée par Elle Cosmétique à Dermokarma. Malheureusement, sa bonne humeur est de courte durée. Lors d'un barbecue organisé au zoo, Christophe lui présente en effet Ludo, et ce dernier réalise que Johanna est la femme sur qui il avait flashé dans la rue il y a quelques jours. Passé les présentations, les choses deviennent cependant rapidement électriques entre eux, Ludo reprochant à Johanna d'être sans scrupules dans son travail. Mais alors que la tension est à son comble, Ludo finit par embrasser la fiancée de son ami, les laissant l'un comme l'autre troublés. 나